Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h et un petit peu de retard, mais c'est parce que je suis en villégiature, là je suis à Grenoble. J'ai pris le pont, voilà, et donc j'en profite et donc du coup, effectivement, je le fais avec un peu de retard parce que dans ces cas-là, effectivement, je privilégie quand même, effectivement, mon pont avec la petite famille. Mais je voulais pas rater ça. Je voulais pas rater ça parce que, vous savez, dans le numérique, je fais des analyses toutes les semaines depuis un moment et ça fait plus de 10 ans, moi, qu'il y a un sujet, vous savez, qui me tient à cœur, qui est sur la souveraineté numérique. Voilà. Et pourquoi je suis content, comme ce beau soleil là qu'on a aujourd'hui à Grenoble, c'est parce qu'en fait le terme de souveraineté numérique est rentré justement, et bien tout simplement au niveau même du ministère le plus haut avec Bruno Le Maire qui a ce titre de souveraineté industrielle et numérique dans son titre, en prenant justement le ministère du numérique. Donc pour moi c'est une grande victoire. Une grande victoire, vous savez, justement ce qu'on appelle idéologique, dans le bon sens du terme. Parce que ça faisait des années qu'il y a des gens qui disaient « Mais non, il n'y a pas de problème de souveraineté, tout va bien. En fait, vous êtes angoissés, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de problème économique, il n'y a pas de problème de domination américaine. » Et pourtant, si, on l'a vécu. Et là, j'ai envie de dire que le moment est d'autant plus important que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait de la souveraineté numérique, industrielle, mais également la souveraineté apparaît une troisième fois dans ce gouvernement, alimentaire. Et c'est là où il faut comprendre que derrière cette question de souveraineté, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas une question de repli sur soi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est une question d'autonomie stratégique. Comment est-ce qu'on peut être autonome sur des choses qui sont essentielles? Et les choses essentielles, la nourriture est essentielle, la sécurité est essentielle, l'industrie l'est devenue, ça on l'a à peu près compris depuis quelques temps, en particulier avec le Covid. Mais là, ce qu'on a compris également, c'est que le numérique également est devenu essentiel. Alors qu'avant, il n'était pas du tout essentiel. C'était un jeu, c'était pas quelque chose d'essentiel dans nos sociétés, ça l'est devenu. Donc voilà, c'est un peu ça le point d'inflexion. Et moi, je suis content en fait que cette bataille culturelle, on l'ait finalement à mon avis remportée. Alors c'est que le début, parce que c'est pas parce que le terme souveraineté numérique est maintenant au niveau du ministère qu'évidemment ils vont l'écouter, ils vont le faire, ils vont le déployer. Mais on ne pourra plus jamais dire, mais attendez, c'est pas un sujet, la question de la souveraineté maintenant est un sujet. Et donc ça c'est important, c'est de se dire que ce moment-là, on le vit là justement avec ce gouvernement. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait c'est comme ça qu'on peut à nouveau, en termes d'inflexion, redonner à l'Europe la place qu'elle mérite. Et le numérique est évidemment l'élément essentiel de cet nouveau déploiement qu'on peut avoir, en particulier culturel, économique, et puis également justement sociétal. Donc voilà, de Grenoble, où j'ai fait le pont, je ne voulais pas rater, même si vous avez compris que il fallait justement mettre un petit peu en parenthèse ce truc à 15h pour en profiter tout simplement, parce qu'il faut profiter du temps. Et moi en tout cas je voulais être avec vous aujourd'hui pour vous dire que ça y est, la souveraineté numérique est à l'agenda et que ça, on ne pourra plus l'enlever. Je vous dis à la semaine prochaine.